toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Carpodrome FR. Merci pour tous vos abonnements, 5 abonnés par jour. Merci beaucoup pour tout ça. C'est pas mal de boulot cette chaîne. Répondre aux questions, répondre aux commentaires, monter les vidéos, trouver les thèmes de vidéos et que tout commence à être cohérent. C'est pas mal de taf, mais vous me le rendez super bien, donc merci beaucoup pour tout ça. Vous avez vu où nous sommes, Carpodrome des Sources de la Chabanne, poste numéro 20. Et là, on teste un gros test aujourd'hui dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière où on s'est fait une superbe partie de pêche, malheureusement avec mon premier bug technique de téléphone, mais bon, c'est comme ça, il faut s'améliorer au fur et à mesure. Eh bien, je reviens sur le même poste, dans la même logique d'amorçage. Si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous ne l'avez pas vu éventuellement. Je vous remets le lien de cette vidéo et de la vidéo où on a pêché avec les pattes. Aujourd'hui, on pêche avec les pattes que vous avez vues hier, vidéo où on a fait les 2 premières pattes avec les produits Naughty. Une patte avec 50% de farine, 50% de farine de pelée, Naughty, 100% naturel à base d'insectes, et une autre pâte où on a fait un tiers, un tiers, un tiers. Je vous laisse également, dans la fin de la vidéo, consulter les liens directement pour accéder à ces vidéos. On attaque sur le poste, je vous montre rapidement. Regardez ce magnifique temps. Je vous fais un petit tour d'horizon, c'est vraiment superbe. Encore une brume là-bas. Et on est parti pour cette pêche. Vous voyez mon installation. Donc, les 2 pattes que nous avons confectionnées sur la vidéo hier. Donc ce 50-50 entre la farine d'insectes et de la farine classique. Et le tiers entre farine d'insectes, farine classique et un tiers de granulat. On peut deviner les petites particules d'insectes, donc ce granulat, super intéressant. Celle-là, je remarque qu'elle est un peu plus dure, donc ce qui est cohérent s'il y a une concentration un peu plus importante d'huile dans ce granulat. Mais en tout cas, l'odeur est juste incroyable. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir, c'est vraiment de la folie, c'est super agréable. Donc on va tester ça. Le kit est monté, une ligne en 0,4 comme la dernière vidéo, un kit coupelle, puis bien sûr l'épuisette. Allez, j'espère que je vous ai bien installé, on verra ça pour la suite de la vidéo. Comme il y a eu un bug la semaine dernière, je vais revenir contrôler si ça tourne bien forcément. Mais ça devrait le faire parce que c'est juste du problème de stockage de téléphone tout simplement. Normalement, j'ai réglé le problème. On attaque la semaine dernière, très grosse pêche avec ces 4 pattes à l'arôme artificiel. Aujourd'hui, on fait la même logique. Forcément, c'est pas la même journée, mais on est à peu près dans le même quand même amplitude thermique. J'ai profité d'un rayon de soleil. La vidéo de la semaine dernière, on pêchait de 13h30 à 14h30. Aujourd'hui, il est midi 20-25. Donc je suis venu un tout petit peu plus tôt et on va voir la réponse. Même logique sur l'amorçage. Une coupelle de pelée en numéro 7, une demi-coupelle de pelée en 9 et quelques pelées de rappel avant d'attendre les premières touches. La semaine dernière, c'était quasiment instantané. On va voir comment cette semaine ça réagit. Par contre, on a pu voir une différenciation entre les pâtes. Il y avait une pâte Chenvi, une pâte à la crème, où on a eu pas mal de touches très régulièrement et très rapides. La pâte Stimulate, aucun résultat pendant 10 minutes, allez, 10-12 minutes de pêche. La pâte écrevisse, des résultats, mais 3 touches en un quart d'heure. Alors que l'heure de pêche a déclenché une quinzaine de touches avec la crème ou le Chenvi. Donc très intéressant de voir aujourd'hui comment va répondre ces pâtes Naughty.
J'ai impatience, donc j'arrête de parler, on attaque. Allez, on y va. Donc, ma coupelle, donc une coupelle Pienne, qui est une petite coupelle en 140 ml, et on met juste ça avant d'attendre les premières touches. N'oublions pas que c'est l'hiver, ça caille, donc il faut pêcher là où les poissons sont déjà. C'est pour ça que j'ai choisi de me mettre sur la digue principale, parce que c'est l'endroit de l'étang où c'est le plus profond. Si vous voulez être vraiment cohérent et très précis, vous mettez votre canne sur votre support lors de la mise en place de la coupelle. Comme ça, là, vous pouvez retourner. Là, on est vraiment dans le détail de la précision. Mais quand vous allez mettre votre ligne en place, si vous voulez vraiment être précis, que les pêches sont un peu difficiles, vous jetez votre ligne, vous posez votre canne et du coup, vous avez votre flotteur qui se met pile poil là où vous avez amorcé. Ça, c'est génial. Et donc une demi-coupelle de pelée en neuf. Et à chaque fois, régulièrement, vous allez pouvoir le constater, je mets une quinzaine de pelées jusqu'à la première touche, en une ou deux fois, puis ensuite 8 à 10 pelées à chaque touche ou entre chaque poisson. En espérant que ça morde aussi bien, bien sûr. Ça, c'est pas gagné en plein hiver. Allez, on attaque la pêche. Je vais remballer la patte numéro 2. Pour le moment, on va débuter la pêche avec la patte 1, c'est-à-dire 50% farine, 50% mix. Donc la farine de pelée de chez Naughty. Je vous rappelle, à base d'insectes, 100% naturel, donc vraiment un aliment adapté à la physionomie des poissons. Ce qui est super intéressant. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier où je confectionne ces pâtes, bien je vous ai précisé que c'est la première fois que je fais les pâtes avec ces produits. Donc on est vraiment en test concret là. J'ai ouvert le sac, c'est parti. À l'ouverture du sac, il y avait juste une odeur exceptionnelle qui se dégageait. Comme une odeur de noisette. J'ai hâte que vous découvrez ça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits, bien sûr. Et le choix pour cette première stratégie de pêche, ça a été de confectionner deux pâtes simples avec une base, avec de la farine classique en partie. Mais bien sûr que sur d'autres vidéos, j'espère très rapidement, j'ai l'impression d'avoir une touche, mais je vais voir ça et me reconcentrer. En fait, très rapidement, au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Et bien sûr, essayer d'optimiser encore plus ces pâtes. Donc là, on voit que d'apparence, c'est nickel. Ça se place super bien sur l'hameçon. Et je viens de voir pour la première fois, en allant poser, que la présentation était bien. Ça bouge pas, comme une plate classique. Impeccable. Mais l'idée, bien sûr, avec le temps, ça va être de se rapprocher d'une pâte 100% naturelle. Donc on va mettre ça en place dans les futures vidéos. Allez, j'ai beaucoup parlé, on essaye de se piquer le premier poisson. Mon flotteur est un tout petit peu surplombé volontairement. Je remets un peu de graisse sur l'antenne.
Ça c'est hyper pratique pour avoir des lignes vraiment très sensibles. Première touche qui est arrivée plutôt rapidement et loupé. Bon, premier poisson, ça fait plaisir. À peu près 10 minutes de pêche. J'ai loupé 2 touches et là c'est la 3e touche. Donc c'est parti en ces périodes plutôt très froides. On peut déjà valider sur le principe la qualité de ces appâts. Mais maintenant, pour les placer dans une catégorie d'excellence, il va falloir de nombreuses pratiques, bien sûr. Allez, j'espère qu'on va se faire ce premier poisson. Poisson qui se bat plutôt bien, vous voyez, pour en hiver. C'est une miroir. Je l'ai décroché au-dessus de l'épuisette. Donc pour ce premier poisson piqué, j'ai foiré. J'ai mal pris ma tête d'épuisette, ça a tapé le poisson et ça s'est décroché. Deuxième touche, dans la foulée, vous avez vu, à peine posé. Donc ça peut paraître assez cohérent, il faut bien sûr que les poissons arrivent. Ce poisson se bat calmement, je vais me méfier. On va essayer de lancer une dynamique de touche. Donc remettre quelques pelés régulièrement. Et voilà. Première carpe, nickel. Très joli poisson. Je remets quelques pelés. On la pèse et je vous la montre. Un kg 520 pour ce premier poisson. Je l'ai remis à l'eau et on est reparti. Bon, j'espère que ça va se reproduire. Là, la ligne était à peine à l'équilibre. Boum, tout de suite la touche.
Ah, génial, 3 touches bien franches en même pas 5-6 minutes. Par contre, un seul poisson sorti, ça c'est pas terrible. Regardez-moi ce super petit carpeau. Regardez, un beau petit carpeau. On le remet à l'eau, ça fait plaisir. C'est une journée très froide. Allez, on se fait un petit bilan de cette première demi-heure de pêche. L'idée, ça va être de faire 1 heure de pêche. Donc j'espère que les poissons vont un peu plus arriver pour la deuxième demi-heure. Bon, c'est quand même pas trop mal, hein. On a 7 belles touches, seulement 2 poissons sortis pour le moment. J'espère que je vais m'améliorer pour la deuxième demi-heure. 2 décrochés et 3-4 touches vraiment bien loupées. C'est pas exceptionnel, mais on reste début d'hiver. Il fait plutôt froid. Ok, il y a du soleil, mais il est encore assez tôt. Peut-être qu'à 14-15 heures, les poissons vont être plus en activité. Pour une première demi-heure, avoir 7 touches franches en plein début d'hiver, c'est plutôt quand même correct. Bon, pour cette deuxième demi-heure, j'attaque la patte numéro 2, celle qu'on a fait ensemble hier dans la vidéo. Et cette fois-ci, c'est celle où on a rajouté également du granulat. Vous voyez, je vous montre un peu la consistance si vous voyez. Hop, ben, c'est la même chose, mais en plus il y a des petites particules d'insectes soufflés, donc des insectes broyés tout simplement, qui font la composition de ce granulat. Allez, on attaque avec ça pour la deuxième demi-heure. C'est parti!
parle pas beaucoup, mais bien sûr je fais quelques tests en même temps. Test de pâte, de taille par rapport à l'hameçon. Parce que là j'ai remarqué depuis 10-12 minutes avec cette pâte qui avait en plus le granulat dedans, qu'elle était un peu plus dure. Et quand je la sors de l'eau, comme l'eau est plutôt froide, cette deuxième pâte est un peu plus riche en mil. Du coup, elle a tendance à être un peu plus dure. Donc la réflexion à avoir à ce moment-là, c'est si la pâte durcit un petit peu, par rapport à ce que j'ai l'habitude sur les pâtes classiques, est-ce que l'hameçon n'est pas un petit peu trop petit? Ou est-ce que du coup le volume de pâte n'est pas un petit peu trop gros pour bien piquer le poisson à la touche? Mais en même temps, on n'est pas dans une série de touches de folie. 8-9 touches en 3/4 d'heure de pêche, sur un carpodrome, c'est pas énorme, même si c'est très bien là en plein hiver. Donc il y a plein de réflexions comme ça à avoir. Là j'ai mis 2 fois moins de pâte. Bon, nouvelle touche qui s'est fait un tout petit peu plus attendre. Je vais m'appliquer pour sortir le poisson. Oula, le poisson revient complètement sur le bord, très rapidement. Et maintenant, elle repart au large. Eh ben... On dirait une petite commune, c'est cool. Ouais. Belle petite commune. Bon, les grosses ne sont pas de sortie pour le moment. C'est pas forcément étonnant en ces périodes super froides. Elles ont un peu plus de réserve. Donc n'ont pas forcément la nécessité de s'alimenter. Cool, hein? Nouvelle touche. Ah, décroché au bord. Bon, décidément, ça fait 2 décrochés au bord. Je vais regarder combien de temps de pêche. Ah, parfait. Il est l'heure de faire le bilan. Ça fait 1 heure et 3 minutes de pêche. Bon, plutôt intéressant cette partie de pêche, même s'il se fait assez frais. Le bilan, c'est qu'on a fait notre première pêche avec la patte et 2 stratégies en utilisant la gamme Naughty. Une première patte où on a pêché 35-40 minutes, 7 à 8 touches, où on avait de la farine et de l'amorce d'insectes, de la farine Naughty, le mix. Comme vous avez vu la vidéo qu'on a fait hier. Et depuis 25 minutes, donc, on pêche avec la pâte, un tiers de farine, un tiers de mix, un tiers de granulat. Et j'ai remarqué que ce granulat
figé un peu plus sur l'hameçon. Donc il était un peu plus dur. Ce qui est intéressant en termes de conclusion à tirer, c'est qu'il faudra peut-être adapter la taille de l'hameçon. D'une manière classique, la patte est assez souple, donc on peut se permettre de pêcher avec des hameçons plutôt fins. Si cette patte est souple, quand on a la touche, ça va rapidement choper la bouche du poisson, tout simplement. Si cette patte est un peu plus dure dans le temps, il faut sortir un peu plus l'ardillon, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la taille de l'hameçon est super importante en pêche. Souvent, il y a même un intérêt à avoir 2 ou 3 kits avec le même poids de flotteur, mais des tailles d'hameçon différents. Ça joue vraiment sur la présentation de lèche. Avec un pelet de 4 mm ou 7 mm, on ne présente pas le même hameçon qu'avec un pelet de 9 ou 12 mm par exemple. Ça joue vraiment. Même si notre poids de flotteur est un 0,3, 0,4, eh bien on a des tailles d'hameçon en fonction des èches. Et là, c'est peut-être ce qui s'est passé au niveau de ces pattes. Bon, en tout cas, c'est loin d'être la cata, c'est le plein hiver. 11 touches franches, il me semble. Seulement 3 poissons sortis, là le pourcentage n'est pas terrible, je suis d'accord avec vous. Par contre, je pense que je vais faire quelque chose de très intéressant. Je vais même le faire, autant se faire plaisir de temps en temps. Hein. Il serait peut-être temps, ça fait plaisir. Profiter de ce rayon de soleil, même s'il fait un peu frais. On a fait 1 heure de pêche et je vous propose de refaire 1 heure de pêche, mais cette fois-ci en étant 100% naughty. Plutôt que d'avoir les pelets classiques sur cette pêche, je vais me décaler de 2 à 3 postes. Je vais quand même aller manger un petit truc. Là on arrive à 1h25, 1h30. Je vais manger un petit truc, je reviens, 2-3 postes à côté, donc on aura la même logique sur l'amplitude d'ensoleillement sur la journée, la température de l'eau. Ça va être très intéressant de voir comment les poissons réagissent à cette 2e heure de pêche juste à côté, en faisant la même stratégie mais en utilisant que des pelets naughty. Donc je vais aller chercher un sac de pelets de 4 kg et on va voir si ça change, tout simplement. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo. Merci de continuer de partager. Merci tout simplement de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. À très bientôt. Faites de vos rêves votre vie. Salut!